Salut à tous, c'est Mathieu, bienvenue sur ma chaîne Booktube. Je suis aujourd'hui avec vous pour une vidéo Mon carnet livresque, le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, en cours et à venir. J'ai 5 lectures à vous présenter. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, qu'ils soient anciens ou nouveaux. On est de plus en plus sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci tout simplement. Allez, on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Cinder, le tome 1, Expérimentation de Jane Devroe, qui est donc auto-publié. C'est un roman que j'ai lu fin mars, début avril, qui m'a beaucoup plu. C'est une romance entre deux personnages qui sont un peu torturés à leur propre manière, à leur propre façon. Ce qui m'a dérangé, ce sont parfois les mots un petit peu crus de la jeune fille, donc Cendre, qui en fait provoque Josh, donc qui est rugbyman si je dis pas de bêtises. Et j'ai trouvé que ces mots-là dans la bouche d'une jeune fille, ça faisait un petit peu déplacé, ça faisait un peu brut de décoffrage. C'est ce qui m'a un peu freiné, voilà, c'est un vocabulaire un tout petit peu cru. Mais sinon, la chimie entre les deux personnages est très bien décrite, très bien construite, l'histoire est très entraînante. Et je vous invite à découvrir ce premier tome parce que l'auteur l'a totalement réécrit par rapport aux avis des booktubers qu'elle a pu avoir. Donc c'est un point positif pour elle parce qu'elle a su être à l'écoute de ses lecteurs. Donc chapeau et n'hésitez plus. Ensuite j'ai lu le tome 2 de l'Élite sous surveillance de Joël Charbonneau, publié aux éditions Milan Collection Macadam, qui est un tome 2 qui m'a énormément plu. On voit les dessous de ceux qui tirent la ficelle dans l'univers créé par Joël Charbonneau. Sia m'a totalement plu, elle n'a rien à envier à Katniss de Hunger Games, ça je peux vous l'assurer. Voilà, on rentre un peu plus dans l'univers, on rentre un peu plus dans la personnalité de Sia. J'ai vraiment adoré ce tome 2 et en aucun cas un tome 2 de transition, il y a beaucoup d'action, beaucoup de révélations et la fin est juste mais what the fuck, horrible. Et j'ai très très hâte de lire le tome 3 parce que je ne peux pas attendre tout simplement. Ensuite, j'ai lu un livre que je n'ai pas physiquement parce que je l'ai prêté à ma belle-sœur. Donc il s'agit du tome 1 pardon, de Cali et Kayden, donc Coïncidence de Jessica Sorensen, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Et c'est un gros coup de cœur comme je vous l'avais prédit. J'ai adoré du début à la fin cette histoire. Les deux personnages m'ont fait fondre, ils sont torturés, mais plus que de raison. C'est ce qui les rend véritablement attachants à mes yeux. L'écriture de l'auteur a véritablement mûri par rapport à la série Ella et Misha. J'ai été vraiment impressionné par ce côté vraiment travaillé de l'écriture. Et les sentiments, mon petit cœur n'a pas tenu. Voilà, il n'a pas tenu. C'est une histoire vraiment très belle, très magnifique. Et la fin est juste horrible. Elle nous laisse sur un cliffhanger, mais de gueudin. La suite sort fin juin, début juillet ou en juin, je me rappelle plus vraiment. Mais j'ai très très hâte de lire la suite parce que voilà, c'était un livre magnifique, je vous le recommande fortement parce qu'il est comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai lu encore un Milan Macadam. Il s'agit du tome 1 de Inhuman de Kate Falls. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce roman à part que j'ai été moins emballé que les avis qu'on peut voir sur la blogo. C'est un bon tome 1 dans l'ensemble. C'est un véritable roman d'aventure que j'ai vraiment apprécié découvrir. L'univers est très sympathique. Je ne m'attendais pas à découvrir cet univers-là pour tout vous dire, donc ça m'a vraiment surpris. Mais le gros point négatif dans ce roman, c'est que je ne me suis pas vraiment attaché au personnage principal qui s'appelle Lane. On va la suivre pendant tout le long de l'histoire, et même si dans les 100 dernières pages, j'ai réussi à m'attacher un petit peu à elle, je sais pas si c'est sa manière de penser ou si c'est sa manière d'agir, mais ça l'a pas trop fait. Enfin, j'ai aimé son personnage, mais pas autant que dans les autres dystopies que je l'ai pu lire d'habitude. Voilà. Après, le roman est vraiment très bien écrit. Le rythme est vraiment un truc de dingue parce que elle va de péripétie en péripétie. On a beaucoup de révélations quand même pour un tome 1, je trouve. Voilà, je demande qu'à voir le tome 2 pour voir ce qui va se passer, mais j'espère qu'il saura plus me plaire que ce tome 1.
Après, j'ai mis une note de 7 ou 7,5 sur 10, mais ça m'a pas vraiment subjugué. Voilà, je m'attendais peut-être à ce que l'univers soit encore plus détaillé et à ce que les sentiments soient mis plus en avant. Enfin, j'ai lu pour les éditions Offelb Sword Art Online, le tome 1, Encrad de Reiki Kawahara, donc qui est une light novel. Donc en fait, on va suivre Kirito, donc qui a accepté d'être un bêta-testeur pour un jeu vidéo. Et en fait, tous ceux qui vont participer à ce jeu vidéo, donc quelques années plus tard, après les bêta-testeurs, vont se retrouver enfermés dans le jeu. Et pour pouvoir sortir du jeu, il faut arriver au dernier niveau, battre le boss. Et le seul petit hic, c'est que si on perd dans le jeu, on meurt dans la vraie vie. Voilà, le petit pitch du livre. J'ai trouvé ce livre vraiment superbement génial. J'ai vraiment adoré les personnages, c'est des personnages vraiment attachants qui sont travaillés. L'univers m'a beaucoup plu aussi, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, du tout, du tout. Quand j'étais plus jeune, je jouais à des jeux vidéo, mais m'immerger dans un monde, dans un jeu vidéo à travers un bouquin, je n'avais pas connu ça du tout et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai apprécié ma lecture du début à la fin, plus la première partie que la deuxième, parce que la première partie est vraiment centrée sur l'histoire en elle-même, alors que la deuxième partie, ce sont des nouvelles pour plus connaître Kirito et d'autres personnages qu'on va suivre tout au long de l'histoire. Voilà, la première partie est vraiment très rythmée, on arrive à s'imaginer le monde dans lequel Kirito est, et franchement, c'est super génial. Je ne peux que vous recommander ce livre. J'ai hâte de lire la suite. J'ai hâte de voir où va me mener l'auteur. Voilà, petit bug de langage. Et voilà, en plus, il y a des dessins qui sont juste magnifiques. Voilà. Donc, n'hésitez plus et foncez pour cette superbe sortie des éditions Offelb. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir tenté avec certains livres. N'hésitez pas en commentaire à me dire si c'est le cas. Je vous tourne dès à présent, après cette vidéo, un autre Mon Carnet Livresque pour vous présenter d'autres livres, deux là et deux ici. Parce que je suis un peu à la bourre et que je pense que je vais vous poster ces vidéos un petit peu dans la foulée, genre une début de semaine et une fin de semaine. Comme ça, je rattraperai mon retard. Il faut aussi que je vous tourne un In My Mailbox, parce qu'au mois d'avril, j'ai reçu pas mal de livres et j'en ai acheté 3. Donc voilà, tout ça dans très prochainement, tout simplement. Passez une très bonne semaine, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.